Salut. Salut. Allô? Ouais. Je dois être rendue plus vieille fille que je pensais. Je me suis ennuyée de mon lit. Oh, c'est triste, ça. Passer les vacances à s'ennuyer de la maison. Primo, c'était pas des vacances. J'étais là pour travailler. Puis deuxio, je me suis pas ennuyée de la maison tout le temps. Seulement de mon lit puis dans les derniers jours. Tu t'es pas ennuyé de moi? Ben oui. Autant que tu t'ennuyais de moi. J'avais très hâte que tu reviennes, surtout pour entendre les détails croustillants de ton voyage. Ah, t'as pas reçu ma carte? Ta carte? Mais disais rien, ta carte. Les poissons, la mer, le soleil, blablabla. Sans intérêt. Ben, merci. La prochaine fois, je me forcerai pas pour t'écrire. Bon, ce qu'on veut savoir, là, c'est comment ça s'est passé avec Renaud. Ah, OK. Ah, ben, je vais tout vous raconter en détail. All right. Alors, le matin, on partait avec le réalisateur pour repérer un lieu de tournage. Ensuite, Renaud apportait des modifications au texte, où il y avait une idée de génie, puis on changeait toute la scène, ce qui faisait hurler Jules parce qu'il avait appris le texte pour rien. Ensuite, si on avait du temps, on aidait les techniciens. À quelle heure Sophie revient du Kosovo? Elle devrait être ici dans les environs de 6 heures. On va-tu avoir le temps de tout finir pour son party de fête? Ah oui, tout est presque prêt. Là, c'est surtout pour le calendrier que je m'en fais. Il nous reste encore plein de photos à prendre. On va réussir. La technologie fait des miracles. On va finir les photos ce matin. Moi, je vais faire le montage cet après-midi. Patrick s'occupe du lunch. Marc s'arrange pour que personne souffre de déshydratation. Olivier s'occupe du divertissement. Hey, ça va être un méchant party. Ils sont vraiment fins, tes voisins. Quand il s'agit de faire le party, ils sont toujours là. Ben là, il y a juste moi qui n'ai pas de tâche à signer. Toi, t'es mon assistante. Aujourd'hui, là, tu vas t'occuper des costumes et des accessoires. J'ai hâte de voir ça. C'est moi, finalement, qui ai la plus belle job. Habilleuse avec le bassin de mâle que vous avez ici. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un bassin de mâle? Ça, comment tu trouves ça? C'est super. Elle prend au moins la peine de me regarder. Là. Ben, je te regarde, chérie, là. Puis Juliette aussi te regarde. C'est vrai qu'elle est belle, maman, hein, Juliette? Tu trouves pas que ça fait trop ma tante? Non, je trouve surtout que t'exagères. C'est un party chez Gabriel, là. Tout le monde va être en jeans. Mais justement, mes jeans me font plus. On dirait que j'ai les hanches larges de même. Oh, je suis découragée, Louis. Bon, c'est quoi, là? T'essaies de me convaincre que t'as plus rien à te mettre, là, puis il faut absolument que t'ailles magasiner. Je veux pas aller magasiner, je veux trouver mon style. C'est vrai, j'ai perdu mon style. Je veux plus m'habiller en ado, puis je veux pas m'habiller en maman non plus. Puis l'entre-deux, là, c'est pas tellement intéressant, laisse-moi te dire. Puis en plus, là, il y a mon poids, là, qui fait du yo-yo tout le temps, là. C'est vrai, tout ce que je portais avant d'avoir Juliette me fait plus. Ma silhouette a changé. Eh, mieux, ta silhouette, Isabelle. Écoute, là, tu irais en sac à poubelle, là, tu serais encore la poubelle du party. La poubelle. La Ah, poubelle. t'es pas drôle! Écoute pas ça, ma petite Juliette d'amour, là. Je le sais que t'es une fille, puis que toi aussi, tu vas faire des crises d'angoisse à savoir si tu dois porter la jupe fendue à l'âge vénérable de 30 ans. Mais pour l'instant, là, je te trouve super belle en salopette. Hein? Isabelle, pourquoi tu mettrais pas ta salopette? Parce que c'est du linge de maternité, que je l'ai porté 7 jours sur 7 pendant 3 mois, puis que je suis plus capable de l'avoir. OK. Tes pantalons noirs, d'abord, ils te font super bien. T'as une méchante belle paire de fesses là-dedans, hein? Si je mets mes pantalons noirs, tout le monde va penser que je vais avoir l'air plus mince. Bon, j'ai pas le choix, j'ai plus rien à me mettre. Je vais être obligée d'aller magasiner. Je le savais. Ta faute. Oh, je vais appeler Maryse pour lui demander de venir magasiner avec moi. Ça magasine mieux à 2. Oui. Ça dépense mieux aussi. Hey, vous partez? Ben oui, on est attendu. Tu sais qu'il y a un party ce soir chez Gabriel? Mais non. Ah, au fait, c'était moi qui étais supposé te le dire. Et dans la grande joie de te retrouver, j'ai complètement oublié. Ah. Alors, t'es invité à la fête de Sophie ce soir. Ah oui? Ah. Oh, il falloir que je trouve un cadeau. Hey, parlant de cadeau, je t'ai pas donné le tien? Un cadeau? Oui. Yeah! Puis moi, Tu partageras celui d'Antoine. Ça, c'est un petit groupe qu'on est allé voir dans un café. Ils sont extraordinaires. Puis pour le rhum, ben, vous m'en direz des nouvelles. celui-là. Merci beaucoup, c'est très gentil.
Sais-tu, je t'écoute parler, là. Rhum, petit café, la Havane extraordinaire. Ça n'a pas été autant travail que tu essaies de nous le faire croire, ton affaire. C'était toujours à des fins de repérage. Je suis consciencieuse, moi. Ouais. Il est super bon. ça. Salut! Est-ce que la grande voyageuse est réveillée? J'avais hâte d'avoir des nouvelles. Oui. Salut! Wow, t'es même belle, t'as l'air en forme. Salut, toi. Allô? Bon, ben j'ai hâte d'avoir des détails. Avant, j'ai un petit cadeau pour toi. Des détails, je vais t'en donner. Le matin, il allait faire du repérage avec le réalisateur et Renaud. Après ça, il adaptait les textes. Ben, en fait, c'est surtout Renaud qui faisait les changements parce que c'est lui l'auteur numéro 1 et le génie de la série. Ouais. Puis par la suite, il y avait une rencontre avec toute l'équipe de tournage. Et bien sûr, quand il y avait des changements, ça faisait hurler Jules parce qu'il y avait appris un texte pour rien. Bon, laisse-les faire. Tiens. Mais s'il avait pas été si cher, là, le 3,5 que j'ai visité hier, il était vraiment très beau. Maintenant que Sophie revient, vous allez vous arranger comment? Ben, je vais aller coucher chez David. Alors, quand même, j'ai hâte d'être chez nous, hein. Mais le problème, c'est que le seul appartement que je peux me payer, on va au travers les murs, c'est un vrai trou. Tu vas finir par trouver quelque chose. Oh, je suis sûre que oui. Puis si jamais t'es mal pris, ben, tu viendras rester chez nous. Merci. Je suis ridicule! Ben non! Attends de me voir avant de dire ça. Je vous défends de rire. Promis. Vous aviez promis. On rit pas. On sourit. Ben non, t'es un Saint-Jean-Baptiste, parfait! Ouais, ben je préfère la première version. Une chemise carottée, une ceinture fléchée, un drapeau du Québec puis une grosse bière. Ça représentait vraiment le mois de juin. Ben oui, mais c'était moins drôle. Bon, ben, Avoy, dépêche-toi de prendre tes photos, il fait froid. là. OK, bon, place-toi ici, là. Là, hein, il faut que tu prennes un air fier. Hein? Tu représentes le peuple québécois. Saint-Jean-Baptiste, notre saint. Qui veut de l'eau, j'ai soif? Moi, j'y vais! Ben, tu vois? Le beau bébé. Mazan, c'est le portrait tout craché de son père. Pauvre Juliette. Bon, elle a les yeux de sa mère, là, mais elle a l'intelligence de son père. Ah, c'est pour ça qu'Isabelle a encore la sienne. Tes farces plates, là, laisse donc faire. Es-tu venu ici pour m'écœurer, toi? Non. As-tu des nouvelles de Marie? Quoi, t'en as pas eu? Non. Même pas de carte postale, là? T'as pas appelé non plus? Non, rien. On était un peu fâchés quand t'es parti. Ah ben oui, c'est vrai. Mais t'avais tout à fait raison d'être fâché. Probablement, mais là, qu'est-ce que je fais? Mais quoi, qu'est-ce que tu fais? T'attends, elle va sûrement finir par appeler. Ben oui, mais ça l'appelle pas. Elle est venue à l'aréna pour essayer de me parler, puis j'ai rien voulu savoir. Ben oui, mais c'est parce que t'avais besoin de réfléchir, c'est normal, ça. Non, Maryse a fait une connerie, là, c'était elle à faire les premiers pas. Ouais. C'est un peu niaiseux, tu trouves pas? J'ai envie de la voir, mais j'irai pas la voir parce que je sais pas. Moi non plus, je le sais pas, là, mais à ta place, j'attendrai. Après une chicane, là, faire les premiers pas, là, c'est comme avouer que t'as eu tort. C'est pas ça que tu veux faire? Non. Bon, ben attends d'abord. Marie, c'est pas le genre à laisser traîner les affaires trop longtemps, hein. Elle veut que ça se règle autant que toi, là, je suis certain. Elle va t'appeler. Ouais. Ça, c'est la vue que j'avais de ma chambre. Puis ça, c'est la piscine. Ben, une des 3 piscines. Hey, c'est beau sans bon sens, Ouais. hein? Ah, puis ça, là, ça, c'est bon sans bon sens. Hey, j'espère que mes photos de la Havane vont être bonnes. Je pense que ça doit être la plus belle ville du monde, ça. On ira les porter au développement tantôt, OK? Pas de problème. Je te dis, ça donne le goût d'y aller, hein? Je repars avec toi demain matin, si tu veux. Cette fois-ci, il faudrait peut-être en parler à Philippe avant. Non, j'ai pas de permission à demander à personne pour aller en voyage. Est-ce que je vois, vous vous êtes pas encore parlé? Non. C'est-tu fini? Non. Je sais pas. Mais là, tu dois bien savoir si t'es encore amoureuse de lui, non? Ben, au début, j'étais bien fâchée. Et j'avais décidé que je laisserais pas son attitude gâcher mon voyage, mais j'ai pas arrêté de penser à ça. Je me suis ennuyée de lui. Peut-être j'aurais pas dû aller à Cuba. Je sais plus. T'as-tu couché avec Renaud? Quoi?
Ben oui, t'as-tu couché avec Renaud, là? C'est ça, la grosse question. Est-ce que tu penses que j'ai couché avec Renaud? Ben là, je sais pas, là, tu me parles de ton voyage avec des étoiles dans les yeux, comment l'hôtel était beau, la mer, la plage, le charme poétique de Renaud. Tu vois, c'est ça le problème. Tout le monde est convaincu que j'ai couché avec Renaud. Même toi. Tout le monde était convaincu avant que je parte que je coucherais avec Renaud. Puis, j'ai toujours eu l'esprit de contradiction, tu devrais le savoir. Ah, bon. Il n'y a pas de problème, là. Hein? Appelle-le, là, puis tout va s'arranger. Non, mais oui. Tu vas me croire, tu penses? Mais là, si tu dis que c'est rien passé avec Renaud... J'ai jamais dit qu'il s'était rien passé avec Renaud. Mais t'es dur à suivre, Maryse Lemieux. C'est pourtant simple. J'ai pas couché avec Renaud, mais j'ai fait pire. J'ai eu du plaisir à être avec lui. J'ai passé une semaine, Isabelle, magnifique avec un gars cultivé, intelligent, drôle. Un gars qui m'aime assez pour respecter mes décisions, même si ça le fait souffrir. Pas mal mieux que certains, ça. Bon, est-ce que je vois ça va mal pour Philippe? Ah, j'ai pas dit ça non plus. Il me manque. Mais là, faut que tu y parles, là, puis ça presse. Je le sais. Je vais l'appeler. Vas-tu être bien déçu si je vais pas magasiner avec toi? Oui, non, c'est pour une bonne cause, moi. J'espère. OK, on bouge plus. C'est complètement débile! Mais arrêtez de rire. Hey, toi aussi. Puis, comment tu trouves ça, Marc, être habillé en petit chérubin? Pas frette, là. Envoyez-les plus haut. Mais si vous pouviez arrêter de rire, je pourrais prendre les photos, puis Marc pourrait retourner se rhabiller. OK. Hey, le hasard, checkez ça. J'ouvre la page du journal, puis je tombe sur les rencontres. Mais laissez-moi vous dire que Cupidon n'a pas fini d'avoir d'ouvrage. Ah, en tout cas, le nôtre, sa job est faite. OK, on y va. Marc, peux-tu lever ton arc un peu? OK. Parfait, on bouge plus. Peux-tu avoir de l'air un peu plus désolé de ta gaffe, Marc? Désolé avec les yeux croches. Oui, essaye. OK, oui, c'est ça. Bouge plus. Ouais. Marjolaine, peux-tu avoir l'air un peu plus blasé? Oui. Antoine, André, plus amoureux. Marc, tes yeux. OK, on bouge plus. OK, merci beaucoup. Le mois de février est réglé. Oh, tu vas avoir besoin d'une aide. Je suis content que tu m'aies appelé. Ben, je suis contente que tu aies accepté de venir. Veux-tu boire quelque chose? Un jus, un café? Je sais pas exactement ce qu'il y a dans le frigo. Ah non, là. non, mais merci. T'es revenu hier? Hier soir, oui. Puis, comment c'était? Super. C'est vraiment beau, Cuba, hein? Regarde. Puis le tournage s'est bien passé. J'ai vu quelques images là-bas, là, une fois monté, et ça devrait faire une bonne émission. C'est vrai, t'allais là pour travailler. Oui, un voyage de travail. Un beau voyage de travail, mais quand même, on n'a pas chômé. Oui, un voyage de travail où il est interdit d'emmener son chum. Philippe, tu vas pas recommencer avec ça? Je recommence pas, j'ai pas encore fini. C'était juste un voyage de travail, j'aurais pu y aller. Philippe, j'ai peut-être fait une erreur en acceptant d'y aller, mais j'avais pris un engagement avec Renaud. S'il réussissait à convaincre les producteurs, là, j'y allais toute seule. Ah, c'est ça. Les engagements que t'as envers Renaud sont plus importants que ceux que t'as envers moi. J'ai pas l'impression d'avoir brisé aucun engagement envers toi. Hey, on sort ensemble, non? Il me semble que quand on sort avec quelqu'un, on a l'engagement de le respecter. De pas lui faire du mal dans la mesure du possible, de pas aller s'envoyer en l'air avec un autre à Cuba. Hey, je me suis pas envoyée en l'air avec un autre à Cuba. Puis puisque c'est toi qui parles de respect en premier, là, j'aimerais ça savoir, tu le places où, le respect, quand t'es convaincu que je t'allais me faire sauter par Renaud juste parce qu'il a réussi à me payer un voyage? Je sais pas, mais il y a une chose que je sais, par exemple. C'est en te payant une partie de ton voyage en France que j'ai réussi à te convaincre à sortir avec moi. T'es dégueulasse. Je m'excuse, Maryse. Je sais plus ce que je dis, moi, là. J'ai pensé devenir fou pendant cette semaine-là. J'ai pas arrêté de penser à toi.
me suis tellement voulu de t'avoir laissé partir sans te parler. J'ai pas le tour avec les mots, moi. Je t'aime, Maryse. Puis j'ai peur de te perdre. Monsieur Dupré, quelle belle surprise. Comment ça va? Ça va bien. Tu peux rentrer? Ah ben oui, entrez, là. Excusez-moi. Isabelle est là? Non, elle est partie magasiner, mais elle devrait arriver. Ben, la voilà, justement. Ah, papa, salut! Allô. Hey, la belle visite. Ça n'a pas été long. As-tu trouvé ce que tu cherchais? Non, mais je vais y retourner cet après-midi. Me semble bien aussi. J'ai vu une belle petite robe, mais elle était trop chère. J'aimais mieux venir t'en parler avant. Hé là, t'es rendu sage? Ah, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le choix. J'ai un bébé à faire vivre puis un bloc à payer. Justement, c'est un petit peu pour ça que je suis venu. Ah ouais? T'es venu rembourser notre hypothèque? Non, non, pas vraiment. Je suis plutôt venu vous offrir une maison. Maison? Quelle maison? Ma maison, si vous la voulez, là, est à vous autres. OK, les gars, on est en juillet, il fait chaud, la vie est belle, vous vous amusez et vous essayez tous de vous faire remarquer par la belle Marjolaine. OK, c'est parti! Génial, c'était écœurant. Moi, je veux les doubles. Ben, pas moi. T'étais parfait, Patrick. Vous étiez tous parfaits. Allez vous changer pour l'autre mois, là. Il faut qu'on l'aime, Sophie, pour faire ça. On adore nos deux voisines. Ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de fun. Hey, moi aussi. C'est quoi le prochain mois? Octobre! Vous êtes des vrais pros. Bravo! Je me souviens plus de la dernière fois que je me suis déguisé pour l'Halloween. Moi, je me sentais dans mon élément. Brasser de la bouffe, c'était parfait pour moi. On a-tu fini, là? Non, il reste décembre. Mais je suis pas sûre du concept. Il me semble que tout le monde en Père Noël, c'est pas assez original. Ah, je le sais. On est toutes tenues. Mais on a une belle petite boucle rouge, juste ici. Non, pas question. J'ai pas ça, moi, cette idée-là. Ouais, moi non plus. Ah, ben, s'il y a juste les gars qui le font, moi, je suis d'accord. Vous êtes pas sérieux, là? Vous allez pas toutes vous mettre tout nus dans mon salon? Hey, c'est l'idée de Marc, ça. Moi, j'embarque pas, là. Non, c'est une joke, parce que ça me tente de me faire photographier tout nu. Oh! C'est Noël. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, qui la ferait sourire? Un cadeau. Quelque chose qu'elle désirait depuis longtemps. Un genre de rêve. Un rêve accessible ou non? J'ai une idée. Hey, déjà? Oui. Ils peuvent m'appeler n'importe quand. Merci. Je me suis tellement ennuyée, là. Oh, mais je peux pas dire que ça me fait de la peine. Même que ça me fait même plutôt plaisir. J'ai l'impression que tu te fiches de moi. Ben voyons donc. Tu sais que je t'aime. Je suis partie en sachant que t'étais fâchée puis je me sentais pas bien du tout. Ben, tant pis pour toi. T'avais juste à pas y aller. Mais au moins, une chose de bien, c'est que ton émission est enfin finie. Tu travailleras plus que Renaud. Ah ben justement, ça se peut que je travaille sur son nouveau projet. Quoi? C'est pas vrai, ça, là? Mais c'est très vrai. Il m'a demandé d'être sa co-scénariste.
Il avait demandé à Madeleine, mais il trouve qu'elle a un style trop littéraire. Fait qu'elle s'occuperait de l'adaptation, puis moi, je serais dialoguiste. Non, ça marche pas, ça. T'es pas dialoguiste, t'es psychologue. Je le sais, mais je me rends compte que je suis bonne en écriture. Puis c'est pas mal plus payant puis plus fun qu'enseigner. On n'a pas besoin de tant d'argent que ça, hein. Je suis allé voir les maisons en Estrie, puis on peut avoir quelque chose de très bien. Puis pour bien moins cher qu'à Montréal. Ben, en vendant ma maison, puis peut-être que non, toi, non, mais c'est pas uniquement une question d'argent, là. J'aime ça. tu peux sûrement travailler sur un projet de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas juste Renaud qui écrit pour la télé, hein. Ben là, ça va peut-être venir si je l'ai bien connu, mais pour le moment, il y a juste Renaud qui sait ce que je vaux. Ben oui, justement, je trouve pas ça un peu bizarre qu'il y a juste Renaud qui te trouve doué? Puis comme par hasard, ça donne qu'il a envie de toi comme un malade. Quelle coïncidence. Là, ce que tu dis, c'est qu'il me fait travailler juste pour pouvoir me sauter, c'est ça? Ce que je te dis, là, c'est qu'il réussit toujours à mettre la marde entre nos deux. Tout ce qu'il fait, c'est essayer de t'éloigner de moi. Le maudit voyage à Cuba, c'est assez évident, me semble. Et tu surestimes beaucoup la bonté d'âme de Renaud, hein? Le voyage à Cuba, c'était pour lui. Puis si on travaille ensemble, c'est parce que ça lui rapporte aussi à lui. Comme il dit, il y a beaucoup de défauts, mais la philanthropie en fait pas partie. Puis de toute façon, peu importe ce que tu penses, là, j'écris bien. Non, je sais que t'es plein de talent. Mais ton métier, c'est psychologue. J'ai parlé à la directrice à l'hôpital de Cowansville, puis ils auraient peut-être un poste à temps partiel pour toi. Pour t'occuper des enfants qu'on soupçonne victimes de mauvais traitements. Hein? Ce serait génial, on travaillerait ensemble. Puis au moins, tu ferais un travail utile dans ton domaine. Mon domaine, c'est la psychologie du travail. De toute façon, j'ai jamais voulu travailler sur le terrain. Encore ben moi, avec des enfants traumatisés. C'est sûrement très utile, là, mais moi, je me sentirais pas capable. Puis à part de ça, je vois pas ce qui te donne le droit d'aller discuter de mon avenir avec quelqu'un avant de m'en parler. Ah, c'est ça. Renaud te trouve une job, c'est correct. Moi, je fais la même affaire, puis ça l'est pas. J'ai de la misère à te suivre, là. Non, c'est pas du tout la même chose. Renaud essaie pas de décider de mon avenir. Non, j'essaie pas de décider de ton avenir. Je veux juste qu'on aille vivre ensemble. Qu'on travaille ensemble. C'est-tu si compliqué que ça? Non. Mais c'est quoi, d'abord? C'est que dans tes plans, j'ai l'impression que tu tiens absolument pas compte de ce que moi, j'ai envie. Ah, ben, je m'excuse. J'avais l'impression que t'en avais envie autant que moi de la maison en Estrie. Mais là, je me rends compte que la seule envie que t'as, c'est de continuer à te faire sauter par Renaud. C'était si bon que ça? Qu'est-ce qu'il fait mieux que moi, lui? Hey, t'es vraiment con, Philippe. Hey! Non, je suis pas con, OK? Philippe, lâche-moi. Philippe, tu me fais mal, lâche-moi. Wow! Hey, tout le monde à la place, là. Bon, je vais compter jusqu'à 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3! Joyeux Bonne fête! C'est sa fête, non? On a tout refait la décoration, on a peinturé partout, mais ça sert à rien. Marie s'habitue pas. Elle est mal à l'aise. Elle a l'impression de sentir la présence de ta mère dans la maison. Sensible. Très sensible. Pourquoi vous la vendez pas? Je l'aime, cette maison-là, moi. En plus, vous savez tout ce que j'ai fait pour la récupérer. Pour de ça, je veux pas qu'elle sorte de la famille. Ouais, même si on vendait notre part du bloc, là, je suis pas sûre qu'on aurait les moyens de l'acheter. Non, mais je vous la vends pas, je vous la laisse. Elle reste à mon nom, mais vous vivez dedans gratuitement. Vous pourriez même garder le bloc, puis louer l'appartement, ça vous ferait un petit revenu de plus. Ouais, c'est très intéressant, hein? Pierre-Luc serait bleu marin. Bon, ben là, j'ai pas de compte à rendre à ton frère, hein, avec son attitude pendant le divorce. Là, il a pas arrangé les choses. À part ça, il a pas à connaître les détails de notre arrangement, lui. Je sais pas quoi te dire. Je l'aime, notre quartier, puis nos amis, ils sont dans le coin, la gazonne est à côté. Là, pas prendre de décision à votre place, là, mais pensez-y. En plus, je veux pas être snob, là, mais mon quartier il est pas mal mieux que le vôtre pour élever un enfant, hein. Juliette a une belle grande cour, elle toute seule. C'est bizarre que la maison faisait votre affaire au début, puis là, ça fait plus. Isabelle, c'est comme ça. Marie pensait s'habituer, puis elle s'habitue pas, c'est tout. Puis, On va s'en parler. C'est une offre très généreuse. Puis c'est une maudite belle maison. On aurait de la place pour installer le petit frère à Juliette. Wow, on se calme la prostate, là, on n'est pas rendu là. non, mais faut tout prévoir. Louis a raison. Allô? OK, garde, je suis là dans 10 minutes. OK, tu bouges pas, j'arrive. J'arrive. Bye. Excusez, faut que j'y aille.
C'est qu'il y a? Paris a besoin de moi. Bye. Ouais. Salut, je t'appelle. Salut, là. Si je comprends bien le concept, là, il y a 5 gars à moitié tout nus qui ont passé l'avant-midi chez ma blonde. Exactement. Dans certains cas, des moyens pétards. Hein? Faut que tu sois fait solide. Gabrielle a fait ça pour Sophie, hein. Elle était complètement professionnelle, froide et détachée. Puis toi? Moi? Ben, moi, j'apprenais. Ben, ça faisait partie de mes travaux pratiques de mon cours de photo. Elle est exercice imposé par le professeur, j'avais pas le choix. Ça avait pas trop de l'air à faire de peine, madame. Ben, c'est vrai que certains tableaux étaient assez réussis. Disons que le petit Saint-Jean-Baptiste ranimerait la fibre patriotique de n'importe quelle fille, même avec sa couche. Faut quand même pas oublier que c'était moi le cadeau principal. Je me demande d'ailleurs jusqu'où va mon implication en tant que cadeau de Sophie. J'ai l'impression que c'est uniquement symbolique. En fait, si tu tiens la vie, là, tu serais mieux de t'en tenir au rôle de figurant. Voyons donc, ma blonde n'est pas jalouse. Oh non. C'est normal, la jalousie. Surtout quand t'as été trompée, tu deviens plus méfiante. Ben voyons, je l'ai pas trompé. Je parlais pas de toi. Ah, c'est vrai, t'es tellement tout le temps de bonne humeur, j'oublie que tu viens de laisser ton chum. Non. J'essaie de pas tomber dans la déprime. Puis habiter avec Gabrielle, ça aide pas mal. Elle est vraiment incroyable, hein? Elle a une énergie, puis elle me fait du bien. Ouais. Mais elle est belle en plus, hein. Coudonc, toi. Oh, peut-être. Hein? Y a pas juste Gab de jalouse. Voyons, mais... Tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Il est pas venu. Oh, il est venu. Ça s'est mal passé. Ça marche pas, Isabelle. Je le reconnais plus. Il est complètement buté. Il pardonne pas ton voyage à Cuba. Ah, ça. Et puis, je pense que ça passerait, mais à condition que je ne revoie plus jamais Renaud, que j'arrête d'écrire pour la télé, que j'aille vivre avec lui dans les cantons de l'Est, puis que je travaille au même hôpital que lui. Comme ça, il pourrait toujours m'avoir à l'œil. Petit problème de confiance. Un gros problème. Ça marche pas, ça. Je laisserai pas Philippe, ni personne d'ailleurs, décider de ce que j'ai le droit de faire ou non. Moi, j'aime ça écrire. Puis lui, là, il est convaincu que Renaud m'engage juste pour pouvoir coucher avec moi. Mais, Isabelle, t'aurais dû voir comment il m'a traité. Il a insinué que j'allais avec celui qui me payait un voyage. Renaud à Cuba, lui en France. il t'a dit ça? Oui. Ah ben ça, c'est dégueulasse. Mais, hein. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait de pire, moi? Je suis allée travailler une semaine à Cuba. Je suis revenue, j'ai pas couché avec Renaud, on sort toujours ensemble. Il y a personne de mort. Il est où le drame? Je sais pas. Il doit être tout croche, là. Mais oui, mais Philippe, il est plus conservateur que nous autres. Dans son échelle de valeur à lui, ça se faisait pas. Mais moi, là, je vis selon mon échelle de valeur à moi. Qu'est-ce que t'aurais fait, toi, si Louis t'avait forcé à quitter la boutique parce qu'il était jaloux de Simon-Olivier? Louis aurait jamais fait ça. Non. Et s'il l'avait fait, tu l'aurais pas pris. Probablement pas. Il n'y a aucune probabilité là-dedans. C'est sûr que non. Philippe est peut-être un peu trop jaloux, mais c'est quand même pas un défaut si épouvantable que ça. Au contraire. Au contraire, il n'y a rien de pire qu'un jaloux. La jalousie, là, c'est pas de l'amour, c'est un désir de possession. Je suis pas un char. Ah non, ça, t'es pas un char certain. T'es pas très réconfortante, toi, aujourd'hui. Merci, je suis désolée. Je sais que c'est une situation difficile, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, Philippe, je l'apprécie beaucoup, puis cette fois-ci, ben, je pensais vraiment que c'était le bon pour toi. Et finalement, ça a l'air que c'est pas ça. Le pire, c'est que moi aussi, j'étais convaincue que c'était le bon. Pauvre chérie. Hey, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous autres. Commence donc vers la bonne. Ben, le calendrier va être écœurant. J'ai vu les photos, sont superbes. Sophie va triper au bout. Et la mauvaise? C'est le calendrier qui va avoir coûté le plus cher à réaliser. En comptant la location de costumes, le matériel photo, le développement, la réalisation, il nous revient à peu près 20 C'est ça que t'appelles cher? par mois. Il nous coûte 240 pièces.
Je suis désolée, je pensais pas que ça coûterait aussi cher. Il y a le karaoké aussi. C'est 150$ la location, ça. Hein? Mais il t'a pas dit que c'était un de tes amis qui nous l'a loué? Ben oui, mais c'est ça, je l'ai à moitié prix. Méchant party de fête. Ça va être le fun, hein? Viens-t'en. Voilà la bouffe! Ça va être bon! J'espère. Là, inquiétez-vous pas, il y a encore 10 plateaux comme ceux-là. On manquera pas de bouffe. Vous allez voir, vous regretterez pas de m'avoir engagé comme traiteur. Je pense que je me suis surpassé. Ouais, j'ai essayé des nouvelles bouchées. Entre autres, des petites entrées tièdes au saumon fumé et caviar. C'est sublime. Y a-tu dit caviar? Oui, avec du saumon fumé. Ah, c'est pas si cher que ça. J'ai calculé que ça nous revenait à peu près à 15 piastres chaque. Tadam! Les rafraîchissements viennent d'arriver. Il reste le vin, le porto, les digestifs sont dans l'auto. J'ai acheté de la liqueur aussi. Yes! Ben quoi? J'en ai pas acheté assez. Ben, je peux y retourner. Non, c'est correct, tout est parfait, hein? Ah, je suis désolée, là. Je suis vraiment pourrie dans l'organisation de party. Ça va nous coûter un bras. Ben voyons, on va s'arranger. L'important, c'est que Sophie ait du fun puis qu'elle soit contente. Ça va être le plus beau surprise party de toute sa vie! Wow! Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, je suis déçue. C'était supposé d'être un surprise. Ah, sois pas déçu, c'est même pas de ta faute. J'ai réussi à avoir une meilleure correspondance à Londres. Je suis super contente. Hey, j'espère que t'es pas trop fatiguée. Hey! Pour un party, je suis jamais fatiguée. C'est ma fête, faut que je fête. Hey. Ah, je vais appeler Luc, je voulais le prévenir, mais t'aurais trouvé ça bizarre que je l'appelle au Kosovo. Non, laisse faire. C'est fini avec Luc. Ben voyons. Ben, c'est pas grave, là. On s'est séparés en amis. On a eu du temps en masse pour parler pendant le voyage, puis on est tous les deux tombés d'accord. On va être mieux chacun de notre bord. Ça veut dire que t'es à nouveau célibataire? Oui, mais là, j'ai envie de prendre mon temps. Ah, ouais. Oui, j'ai plein de projets, là. Ben oui, j'aime ça de plus en plus faire de la caméra. Même si c'est dur pour le dos, je vais essayer de me trouver une job comme caméraman. Je veux faire d'autres expositions de photos aussi. Et, peut-être, retourner à l'école. À l'école? Oui, en histoire. Je me suis rendu compte au Kosovo que je connaissais rien sur l'histoire des autres pays. En Europe, ils ont une culture, un passé, là, 2000 fois plus riche que le nôtre. En histoire? Ben, c'est un projet, là. Je peux peut-être changer d'idée là, pendant le party. Ah! Là, je te reconnais. Ouais. Puis pour les gars aussi, peut-être? Oh, peut-être. Mais pas pour la caméra, ça, j'aime vraiment ça. C'est prêt. Vous pouvez revenir. Tu viens-tu au party de Sophie? Tente pas beaucoup. C'est sûr que rester pris ici entre quatre murs, ça va beaucoup t'aider à comprendre la réaction de Philippe. Ah, je comprends la réaction de Philippe. Ah oui? Il y a une heure, tu la comprenais pas? Ah, tu l'as dit, c'est v'là une heure. Mais là, c'est plus clair dans ma tête. Il m'aime pas. Bon, il l'aime pas. Il m'aime pas comme il devrait m'aimer. Il est frustré, possessif, borné puis sentimentalement limité. Ce qui le rend méfiant puis mesquin. Il souffre d'insécurité puis par le fait même, il devient imprévisible. D'où la présence d'une violence sous-jacente, difficilement contrôlée, lors de l'apparition d'une contrariété aussi insignifiante soit-elle. Ah, Maryse. Quoi? Rien. Allez, va t'habiller, là, on s'en va au party. Ah, j'ai pas envie. Non, il n'y a pas question d'avoir envie ou pas, là. Tu viens, puis ça se discute pas. Et ne fais pas surgir en moi la violence sous-jacente qui, telle la larve d'un volcan en éruption, est totalement imprévisible et incontrôlable. Wow! Ah ouais, grouille. Ah ouais? Oui. C'est délicieux. Hein? Merci. En tout cas, Sophie a l'air d'être contente. J'espère au moins que ça va nous coûter. Donc, tu rendu gratteux, toi? Non, pas du tout. Non, ça me dérange pas du tout, moi, de payer 100$ pour un buffet froid, 2 bières, des chanteurs amateurs puis un calendrier en couleur. Ouais.
Vu de même, hein? Ça te dérange pas du tout. Je mangerai pas cette semaine, c'est tout. Ouais, tu te feras un doggy bag avec les restants du lunch? Ah, mais il en restera pas. C'est tellement bon. T'es génial. D'ailleurs, j'y retourne. Moi aussi. Hey, bonne fête! Non, t'es-tu en train de croiser Patrick? Quoi? Voyons donc. C'est beau, c'est bon, c'est super bon, t'es génial. Es-tu sérieux? Voyons, Patrick est aux femmes. Ben justement, c'était pas ton temps. OK. Puis, comment c'était le Kosovo, toi? Ah, d'une tristesse épouvantable. Tu sais, les gens sont apeurés, oppressés, ils marchent vite, les yeux rivés au sol. Mais le pays est déserté. J'ai pas entendu un rire d'enfant en 2 semaines, rien. Il y a des efforts de reconstruction, mais tu sens toujours une tension, un genre de défaitisme. Ça peut quand même être bien d'être là, non? Oh, pour ça, oui. J'ai adoré ma job. J'ai assez hâte de voir les reportages qu'on a fait. Hey, on a rencontré un homme, il avait perdu sa famille au complet. Et ce qu'il faisait, Excuse. As-tu vu Gabrielle? Non, elle est partie chercher le calendrier à Sophie. Ah, ben elle aurait dû me le dire, j'aurais été leur conduire. Ben non, elle a emprunté la voiture à Marc. Ah. Hey, sais-tu où est-ce que tu vas aller rester maintenant que Sophie est revenue? Ben oui, je vais rester ici encore un peu, mais je change de chambre. Je vais prendre la chambre à Gabrielle. Ah. Ben oui, Gabrielle, elle s'en va chez vous, tu le savais pas? Ah non? Mais je suis content de l'apprendre. J'espère que j'ai pas fait de gaffe, là. Je pensais qu'elle te l'avait dit. Ah non, non, elle est un peu débordée aujourd'hui, là. Elle doit l'avoir oublié. Mais c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Puis si tu veux me rendre service, là, dépêche-toi pas trop de te trouver un autre appartement. Prends tout ton temps. Je vais faire tout mon possible. Bon, ben, OK, c'est prêt. Qui veut commencer? Je pense pas. Bon, ben, OK, c'est correct, je vais commencer, là. Dimanche au soir à Châteauguay. Les pieds pendants au bout du quai. Non, les pieds pendants au bout du quai. Philippe! Mon Dieu, qu'est-ce que t'as? C'est que ça va pas bien. Ah oui, mais là, entre. Laisse-toi. On dirait que tu vas perdre connaissance. Tu m'inquiètes, là. Qu'est-ce que t'as? C'est Maryse. Ça s'est mal passé, c'est ça, hein? Isabelle a passé l'après-midi avec elle. Ça avait l'air assez important. Je suis un pauvre minable, Martineau. Un crétin. Un esti d'imbécile fini. Hey, wow. Minute, là. Arrête ça, c'est pas vrai, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai pas cru. Je suis pas capable. J'arrête pas d'y passer, je suis sûr que c'est passé quelque chose avec Renaud. Penses-tu qu'elle a couché avec? Je sais pas. Elle me jure que non. Je voudrais la croire, mais j'arrive pas. J'arrête pas d'y penser. J'y vois ensemble. Je les imagine ensemble. Je peux pas faire autrement, je suis pas capable. Ça m'écoeure. Mais oui, mais est-ce que tu y as dit? Oui. Puis? J'étais dégueulasse, Martineau. J'ai quasiment dit qu'elle couchait avec tout ce qui bouge. Oh. J'ai perdu la tête, sacrément. J'ai serré le bras, puis je l'ai poussé. Poussé? Sur le lit. Je pense pas que j'ai fait mal. Mais le problème est pas là. Le problème, c'est moi, là. J'ai un petit problème, mon gars. Hey, minute, là, ça arrive à tout le monde de perdre patience. Là, tous les couples s'engueulent, c'est normal. Non, tu comprends pas. J'ai vraiment un problème. Je suis pas capable de faire confiance à l'autre. Je suis pas capable d'avoir une relation normale. Tu t'es jamais demandé pourquoi Daphné puis moi, on s'était jamais mariés? Ben oui, là, mais... Elle a étouffé, Martineau. Je l'ai empêché de vivre. Je voulais tout décider pour elle. Puis là, je suis en train de faire la même chose avec Maryse. Oui. C'est plus fort que moi. Bon, là, c'est peut-être pas si pire que ça. Tu vois tout en noir, là. Vous vous êtes chicanés, c'est normal. L'important, c'est que vous vous parliez. Hein, que vous mettiez les choses au clair. Maryse, elle a ses torts, elle le sait. T'as tes torts, tu le sais. C'est sûr que ça va se régler. Si
C'est aussi simple que ça. Hey, c'est aussi simple que ça. Bon. Alors, on va prendre une bonne bière, là, puis on va jaser. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Non. T'as un party, toi, ce soir. Non, j'ai surtout un chum qui a besoin qu'on jase, OK? Là, je vais téléphoner à Gab pour lui dire que j'y vais pas puis qu'on passe la soirée ensemble. Ah oui, c'est toi. T'es tout ce que je veux. T'es tout ce que j'ai voulu. Ah, mais c'est tellement bon! Qui a eu l'idée? Ben, c'est Gabriel. Ben, tout le monde a participé, on a assez eu de fun, là. Ah, ça paraît, vous avez toujours l'air d'avoir le fou. Qu'est-ce que tu penses du mois de décembre? C'est mon préféré, hein? Recevoir David en cadeau. Oh, je pense pas que ce soit pour cette année, moi. Et non! Mais il y a un petit lutin que je trouve pas mal beau. Ouais, on l'a. Si tu veux, on peut partir. Pourquoi? Ben, t'as pas l'air de t'amuser. Puis moi, j'ose plus aller voir les autres. J'ai peur de déclencher une autre crise de jalousie. T'as raison. Je m'excuse, je sais pas ce qui m'a pris. Je sais pas moi non plus. J'ai trouvé une chanson pour toi. Jaloux de tout, de Julien Clerc. Jaloux, jaloux et jaloux de tous mes œufs. La tête aux fesses. Hey! Ben oui, bravo! Hey, c'est un super bon, Hey, c'est qui le prochain? C'est mon tour. Marie, c'est peut-être pas une bonne idée. Ah, pourquoi? J'aime ça chanter, moi. Avant, je vais m'éclaircir le voix un petit peu. Marie, c'est ma bière. Oh, excuse-moi, mon beau Patrick. Excuse-moi, elle est bonne, elle est délicieuse, ta bière. Je ne regrette pas de vous avoir goûté. Mais peut-être que je vais pouvoir réparer ma petite erreur bientôt, mon beau Patrick. J'ai rien compris de ce qu'elle a dit. Le sphère est un petit peu saoul. La dernière fois qu'on a eu un party ici, elle avait bu pas mal aussi, mais une lettre cassée ou on a fait la même. Il y en a encore de casser ou une affaire de même. OK, j'aimerais ça avoir votre attention, tout le monde. Merci. Ah, premièrement, ben, bonne fête, Sophie. Je me souviens plus, je te l'avais-tu souhaité? Ah, ben, bonne fête encore. Ah, bonne fête! Ah, messieurs, charmants messieurs, vous êtes tous très beaux, sans exception. Vous êtes tous des gars. Vous savez que les gars aiment les filles. Hein? Ben, sauf vous deux, là, mais ça, c'est une autre histoire, ça, hein? Non, un jour, vous allez être en amour. J'espère que vous allez faire confiance à votre blonde. Puis que vous allez l'aimer comme elle doit se faire aimer. C'est pas facile, l'amour. Non, mais avec de la volonté, ça peut marcher. Maestro? Bon, on a trouvé une toune espagnole. Non, là, que tu- non. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi qui m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais et je t'aimais.